impliqués dans le conflit dans les régions anglophones. Ce saupoudrage est sans efficacité et bien évidemment très en deçà des attentes de nos compatriotes. On n'est point étonné qu'une telle approche parcellaire ne conduise à une impasse, car comment comprendre la mise en œuvre du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sans le préalable de la négociation d'un cessez-le-feu? Il en va ainsi des autres mesures proposées et non appliquées, dont la mise en œuvre cohérente aurait constitué la clé de voûte de la réussite d'un processus de paix durable. En revanche, l'opération de récolte de dons au profit de nos compatriotes des régions anglophones à travers la fondation Aya, qui est en cours en ce moment, peut déjà être qualifiée de succès. C'est d'ailleurs l'occasion ici de saluer toutes celles et tous ceux qui ont fait preuve de générosité par des dons de diverses natures. Permettez-moi aussi de rappeler que les enfants et les populations de ces deux régions ont encore besoin de notre générosité. Ne les abandonnons pas. Continuons à nous mobiliser pour leur venir en aide. J'encourage les responsables de la Fondation Aya à faire preuve d'une bonne gestion des ressources mises à leur disposition à la faveur de cette opération. Je compte sur eux pour s'entourer de tous les relais disponibles afin d'atteindre tous ceux qui ont besoin d'aide. Cette opération doit en effet faire oublier l'insaisissable plan d'assistance humanitaire d'urgence du gouvernement qui portait sur 13 milliards, lancé en juin dernier et dont les populations des deux régions anglophones attendent encore les fruits et le contribuable camerounais, le bilan de la gestion financière. Camerounais, chers compatriotes, le 7 octobre 2018 a eu lieu l'élection présidentielle. Vous m'avez fait confiance et votre victoire a été volée dans des conditions de fraude massive ignobles dont vous avez été invitez vos amis, nous sommes 200. Des procès-verbaux falsifiés, des états fabriqués de toutes pièces par des montages informatiques, nos représentants dans les bureaux de vote violentés, les faux représentants de Transparency International présentés sur la CRTV, démasqués. Invitez vos amis. Pour établir la vérité des urnes à l'issue de ce scrutin, j'ai demandé un recompte. Invitez tout le monde, sans succès à ce jour. De quoi ont-ils peur donc? Si l'on est si sûr de sa victoire, le camp de M. Biya à cette élection. Invitez. Je m'attendais à ce qu'il saute sur l'occasion pour me confondre. À tous ceux qui, ici au Cameroun ou à l'étranger, veulent faire passer notre revendication de la victoire pour une attitude de mauvais perdant en nous demandant de tourner la page comme s'il s'agissait d'un fait banal. Voilà. Nous voulons rappeler que l'enjeu de la démocratie est le développement du pays et le progrès des populations. Et l'élection en est la clé de voûte. Un processus électoral transparent, crédible et fiable est le dispositif indispensable pour une démocratie véritable. Invitez vos amis. Lorsque ce processus, par quelque procédé que ce soit, est tronqué ou dévoyé, la démocratie perd son utilité et sa justification. Vous voyez, bienvenue. Je retire mon chapeau. Ce qui est en train de jouer là, c'est qui jouait là, c'est la télévision. C'est la télévision que vous avez mis à la disposition du chassement. C'est la télévision, c'est Generation Change Television. Vous voyez, il y a 3 mois, ça aurait été impossible d'imaginer même que je puisse avoir autant de scènes comme ça. Et moi, j'ai tenu d'abord à vous dire merci parce que, vous voyez, ici, c'est le satellite. Ici, c'est le satellite, n'est-ce pas? À côté, c'est ma console. Ici, c'est mon
personal cell phone. Ici, c'est le cell phone du chassement, n'est-ce pas? Et là, bien sûr, c'est ma console. Comme quoi, j'ai autour de moi un arsenal qui permet de travailler. Et cela, c'est grâce à vous. Vous avez vous-même vu, on ne fait pas ces choses-là tout simplement pour être content. Le pouvoir n'a aucune signification s'il n'est pas utilisé. Et je le dis encore vraiment clairement. Le pouvoir n'a aucune signification s'il n'est pas utilisé. Et le pouvoir ici, c'est le pouvoir des forces du changement. Qui aurait pu imaginer il y a un an qu'aujourd'hui, en fin janvier, le peuple camerounais serait encore mobilisé? Qui aurait pu imaginer que 3 mois après l'élection, que le peuple camerounais serait encore dans la rue? Tout cela n'est possible que grâce à un homme qui s'est décidé à Yaoundé. À Yaoundé. Cet homme, c'est son Excellence Maurice Kamto. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons maintenant là, c'est parce qu'il s'est décidé. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, j'ai mené campagne sur le terrain en 2011. C'est-à-dire qu'en 2011, j'avais une coalition d'une douzaine de partis politiques. Il y avait dedans Kawala, il y avait dedans Momo, il y avait dedans Nietzsche, il y avait etc., etc. Vous voyez où Momo est maintenant? En janvier, février, en fait même en septembre, je suis parti à Paris pour faire campagne pour cette coalition-là. La ville était entièrement pleine, comme toujours. Ils ont fui la caméra. Ce que je suis en train de dire, c'est que un homme suffit pour faire se changer le cours de l'histoire. Une personne suffit. Une seule personne. On ne demande pas beaucoup. On demande une personne. Une personne. Une personne. Et cette personne-là est à Yaoundé. C'est son Excellence Maurice Kamto. Rien en politique n'est naturel. C'est-à-dire qu'en politique, si vous voyez quelqu'un prendre le pouvoir, ce n'est pas parce que la chance est arrivée, c'est parce que cette personne-là s'est organisée. En politique, si vous voyez des gens occuper une ambassade à Paris, en même temps d'autres occupés à Berlin et en même temps d'autres occupés à Washington DC, c'est parce que les gens se sont organisés. C'est ça qui fait avoir des résultats. Et donc, si vous voyez des gens à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Tchang, à Baranté, à Maroua, etc., c'est parce que les gens se sont organisés. Mais il faut toujours vous rappeler qu'en 2011, cela n'avait pas lieu. En 2011, il n'y avait pas ça. Je le redis encore, en 2011, janvier 2011, il n'y avait rien. Il y avait ce qu'ils appelaient le G7 qui s'embrouillait avec Ndam Joya, qui allait par-ci, par-là, écrivait des communiqués bidons. Mais il n'y avait pas ce qu'on voit maintenant et que tous les Camerounais ont toujours souhaité avoir. Je le répète, une personne suffit. Une personne suffit. Et cette personne-là, c'est son Excellence Maurice Kamto. C'est son Excellence Maurice Kamto. On va vous dire parfois que, bien, du moins, il est seul. Et on disait avant, Ghana est seul, il est seul, il est ceci, il est cela. Mais moi, je vous dis que la leçon de l'histoire nous enseigne qu'une personne change le cours de l'histoire. Vous pouvez rentrer à l'élection, c'est-à-dire, je crois que c'était 2005, quelque chose comme ça, 2004. Est-ce qu'en janvier 2005, il y avait un mouvement comme celui que nous vivons là? Non. Il n'y avait pas un mouvement similaire à celui que nous vivons parce que il n'y avait pas une personne pour porter le changement. Vous voyez, nous avons passé 20 ans avec John Fundi. 20 ans. Avec John Fundi qui a été incapable de faire ça. Et moi, je vais vous dire, combien de fois John Fundi est-il parti en prison? Combien de fois a-t-il été arrêté? Je répète, combien de fois John Fundi a-t-il été arrêté? En 20 ans, sinon 25 ans d'opposition. Vous voyez très bien qu'il faut une personne qui se décide. Une. Le Cameroun a 20 millions de personnes. Mais une personne suffit. Une personne. Et moi, je dis toujours que cette personne-là, il suffit d'une. Et si elle a 5 personnes autour d'elle, c'est suffisant. Si elle a 5 personnes autour d'elle, c'est suffisant. Il ne faut pas plus que ça. Il ne faut pas plus que ça. N'est-ce pas? Il faut tout simplement une personne.
Je vois mon courant en train de mourir. Je mets un peu ceci. Voilà. Il faut une personne. Et donc, cette personne-là est arrivée. Je n'ai pas dit que cette personne-là, c'est Jésus-Christ. J'ai dit une personne qui s'est décidée à chasser Biya. Je n'ai pas dit que cette personne-là n'a pas de défaut. Je n'ai pas dit que moi, je suis d'accord avec cette personne. Je n'ai pas dit que je suis membre du parti de cette personne. Je dis tout simplement qu'il faut une personne qui soit décidée à chasser Biya et tout le pays va se fédérer derrière cette personne-là. C'est ce qu'on appelle faire l'histoire. Je répète encore. Je n'ai pas dit que Maurice Kamto est Jésus-Christ. Je n'ai pas dit qu'il est parfait. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas de défaut. Je n'ai pas dit que moi, si je l'aime. Et je vais vous dire ceci. Je n'ai jamais rencontré Maurice Kamto. En fait, je vais même vous dire ceci. Je ne lui ai jamais parlé au téléphone. Je n'ai jamais parlé à Maurice Kamto au téléphone. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais moi, je sais que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire parce que ce pays n'a besoin que d'une personne pour le mettre en branle. Une personne. Rappelez-vous, je n'ai pas dit que ce pays a besoin d'une coalition. Je n'ai pas dit que ce pays a besoin d'amour. Je ne connais pas Maurice Kamto. Je ne sais pas où il habite. Je ne sais pas ce qu'il porte, ce qu'il mange. Je ne sais pas. Ce n'est pas mon ami. Je ne suis pas dans son parti. Mais je sais que ce pays n'a pas besoin de coalition pour devenir historique. Ce pays n'a pas besoin des gens qui doivent venir ensemble pour faire quelque chose. Ce pays n'a pas besoin, non, non, non. Ce pays a besoin d'une personne. D'une personne. Et c'est suffisant. Quand vous avez une personne, le reste se coalise. Le reste suit. Regardez comment c'est naturel. C'est comme si c'était orchestré. C'est comme si c'était beau. En fait, c'est comme si c'était naturel. Pourtant, tout ça est organisé. Cependant, moi j'ai toujours dit, après 15 ans de travail sur le terrain pour des campagnes, j'ai toujours dit que le problème de ce pays, c'est le problème du leadership. Tant qu'on n'a pas un leadership qui ait une vision, on n'ira nulle part. On peut avoir toutes les coalitions qu'on veut. On peut mutualiser toutes les forces qu'on veut. On peut s'organiser autant qu'on veut. On peut se mettre devant la caméra autant qu'on veut. Et rien ne va se passer. Rien ne va se passer. On peut mettre un boulot et un bamileke ensemble. On peut les faire marcher ensemble tous les jours. Rien ne va se passer. Mais si une personne se décide, et dit que Biya va partir, Biya va partir. Je le répète, une personne. Ne l'oubliez jamais. Je peux arrêter aujourd'hui de parler. Je peux mourir. Je peux disparaître. Tout ce que je veux laisser comme héritage, c'est que une personne change le cours de l'histoire. One. On appelle ça en anglais the power of one. The power of one. Et c'est essentiel que l'on souligne ça. The power of one. C'est-à-dire qu'une personne se décide, Biya part. Une. Le reste va se coaliser derrière cette personne, va s'arranger derrière cette personne, et c'est fait. Mais maintenant, comme j'ai dit, rien n'est naturel. En politique, tout est organisé, tout est organisé, tout est organisé. Donc, cette personne-là, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse faire bouger l'histoire, il faut de l'endurance. Il faut l'endurance. L'endurance, c'est quoi? L'endurance, c'est rien du tout. C'est faire la même chose chaque jour. La même chose. Au début, les gens vont dire que tu es fou. Ensuite, ils vont rire. Ensuite, ils vont dire que tu es bête. À la fin, tu vas gagner. Regardez un peu comment est-ce que l'eau casse le caillou. On ne casse pas le caillou avec le fer. On ne casse pas le caillou avec le feu. On casse le caillou avec l'eau. C'est-à-dire qu'on fait quoi? L'eau, c'est les gouttes. Tout.
caillou se casse. C'est comme ça qu'on casse le caillou. Je répète, on ne casse pas le caillou avec le fer. On ne casse pas le caillou avec le feu. On casse le caillou avec l'eau. C'est-à-dire que on verse une goutte sur le même endroit du caillou. Ça se casse. C'est comme ça qu'on casse le caillou. Ça veut dire que il ne faut pas seulement une personne, il faut aussi que cette personne-là ait ce qu'on appelle l'endurance. Il faut que cette personne-là ait l'endurance. Sans endurance, il n'y a rien. Sans endurance, il n'y a rien. N'est-ce pas? Il faut toujours se souvenir ça. Je répète, il faut l'endurance. L'unité minimale de l'endurance, c'est la répétition. C'est-à-dire que tu répètes la même chose. You hammer, you hammer, you hammer, you hammer, you hammer. Pour couper un bout de bois, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. On scie, on scie, on scie, on scie. N'est-ce pas? C'est tout. C'est ça. Et il faut l'endurance. Si vous prenez comme ça ne va pas se casser. Vous prenez comme ça ne va pas se casser. Il faut, sur le même endroit, on scie, on scie, on scie, on scie. Ça va se casser. C'est très simple. Donc, je répète, il faut l'endurance. Il faut l'endurance. L'endurance, c'est faire la même chose plusieurs fois. La même chose. La même chose, c'est qu'on ne change pas. On ne dit pas aujourd'hui on fait ici, demain on fait là. Après, non. La même chose. La première fois, vous allez échouer. La deuxième fois, vous allez vous rapprocher du but. Parce que vous n'avez plus peur. La troisième fois, vous allez vous rapprocher un peu plus. Ensuite, un peu plus. Et ensuite, vous allez gagner. Je vais prendre l'exemple que nous voyons devant nous-mêmes. Je suis allé à Paris, j'ai dit en septembre 2012. Les Camerounais fuyaient devant l'ambassade. 7 ans après, ils occupent l'ambassade, ils déchirent les photos de Paul Biya. Ce sont les mêmes Camerounais qui habitent le même Paris. Ils ont fait ça. Ça leur a pris 7 ans. Ils ont fait ça. Je prends un deuxième exemple, la Poste centrale. Moi, je suis allé à la Poste centrale depuis 90. En fait, depuis 1940, rien ne s'est jamais passé à la Poste centrale. C'est le seul pays en Afrique dont la place principale de la capitale n'a jamais été occupée historiquement. Prenez Paris, la place de la Concorde. Prenez Berlin, Friedrichsgarten. Prenez Ouagadougou, la place de la Nation. Prenez n'importe où. La place centrale est toujours occupée pour des concerts, pour des manifestations politiques. Prenez Washington DC, le mall. C'est comme ça. Mais au Cameroun, la tyrannie veut que le centre là soit toujours vide. Et c'est ça qui doit changer. C'est le centre là qu'il nous faut occuper. C'est-à-dire qu'il nous faut mettre notre pied au centre de la capitale, qui est aussi le centre de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale ayant le plus de dictateurs qui existent. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que en octobre, là, vous avez vu, les militants du MRC se sont d'abord mis devant la cathédrale. Ils ont observé la Poste centrale. On les a tous arrêtés. Il y a 2 jours, le 26, ils sont venus plus nombreux. Ils ont avancé encore. On les a tous arrêtés. Demain, il faut revenir. Il nous faut revenir parce que la Poste centrale doit être occupée. Elle doit être occupée. Et je vais vous dire pourquoi elle doit être occupée. Elle doit être occupée parce que la Poste centrale, c'est le centre du pouvoir en Afrique centrale. Ça doit à tout prix être occupé. Elle doit être occupée surtout parce que c'est le seul endroit où vous avez la protection. Tout politique va vous expliquer ceci. Vous ne vous protégez pas lorsque vous allez vous cacher. Vous vous protégez lorsque vous êtes en groupe dans la lumière. Vous vous protégez lorsque vous êtes en groupe à l'endroit où il y a la lumière. Vous vous protégez au carrefour. C'est là où vous êtes en sécurité. Vous ne vous protégez pas lorsque vous fuyez, vous allez vous mettre dans un quartier. Non. Parce que là, la police va vous chasser dans les sous-quartiers, vous serez seul. Vous vous protégez au contraire lorsque vous êtes au centre de la ville, où il y a toutes les lumières, où il y a toutes les caméras,
où tout le monde voit, où tout le monde a un téléphone cellulaire et peut faire un live Facebook et ou bien ne peut rien vous faire. C'est ça la poste centrale. C'est-à-dire que c'est l'endroit où tout le monde doit partir parce que c'est le seul endroit sécurisé de Yaoundé pour les militants, pour les activistes, pour les citoyens. N'est-ce pas? C'est ça la poste centrale. Donc c'est l'espace qu'il faut occuper. Et je disais donc que les militants du MRC sont allés systématiquement. Ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent. À la fin, vous allez voir, ils vont occuper la poste centrale, c'est-à-dire que nous allons occuper la poste centrale. Je reviens donc encore sur le second élément de l'endurance. Le premier élément de l'endurance était la répétition. Vous répétez la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Comme on dit en anglais, hammer, 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 hammer. Ça casse. Comme on dit, drip, 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 ça casse. C'est comme ça, la répétition. N'est-ce pas? Mais le second élément, n'est-ce pas, de l'endurance, c'est quoi? C'est qu'il faut ce qu'on appelle l'effort de guerre. Il faut l'effort de guerre. C'est-à-dire quoi? Il faut les poumons. Il faut les poumons. Lorsque vous faites le marathon, si vous n'avez pas les poumons, vous allez être épuisé. Si vous n'avez pas de l'énergie accumulée, vous allez être épuisé. N'est-ce pas? Je crois que c'est en train de me déranger. Mais je disais qu'il faut les poumons. Et dans les poumons, c'est quoi? Les poumons, c'est l'effort de guerre. C'est-à-dire qu'il faut financer l'endurance. Il faut financer l'endurance, ça veut dire que il faut y mettre de l'argent. Il faut y mettre de l'argent. N'est-ce pas? Je vous ai donné là 2 adresses. Un pour le fonds de soutien Maurice Kamto. Le second, évidemment, c'est pour financer le chassement. Il faut financer le chassement. Le chassement se finance. Même un t-shirt comme ça, pour le faire, ça m'a coûté $100. Ce n'est pas moins cher. C'est beau, c'est très beau. Mais ça m'a fait $100 pour faire ce t-shirt-ci. C'est mon argent. Donc le chassement se finance. C'est ça les poumons. Il faut des poumons, il faut des poumons, il faut des poumons. Rien n'est gratuit. Vous n'allez pas croire que les gens s'en vont à la poste centrale, s'assoient là-bas. Et après qu'on ait blessé quelqu'un, on ait tiré sur quelqu'un, il faut maintenant commencer à chercher l'argent. Non, il faut le faire avant. Il faut être préparé. C'est essentiel. Si vous n'êtes pas préparé, vous n'irez nulle part. Il faut fondamentalement être préparé. Et c'est là où Génération Change TV vient. C'est ça la préparation, c'est ça la préparation. Être préparé, c'est quoi? C'est avoir un groupe suffisamment fort, avoir un espace suffisamment puissant où vous pouvez accumuler l'argent pour intervenir lorsque c'est nécessaire. C'est-à-dire avoir une tontine qui est toujours prête. Avoir une tontine qui est toujours prête à intervenir, c'est ça être préparé. C'est-à-dire que JCTV, c'est une association des associations, c'est la tontine des tontines. C'est elle qui est toujours prête à intervenir au moment venu. C'est ça être préparé. Et moi, je pense qu'au Cameroun, on devrait également être préparé. Regardez, par exemple, le leadership du MRC a été arrêté. Mais il faut que l'organisation soit suffisamment forte pour que, quel que soit ce qui se passe, elle puisse réagir. C'est pourquoi moi j'ai plusieurs ordinateurs. Parce que si on casse celui-ci, j'ai ça. On casse ça, j'ai ça. On casse ça, j'ai ça. On casse ça, j'ai ça. C'est parce que je suis préparé. N'est-ce pas? Donc il faut les poumons. Les poumons, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'il faut y mettre de l'argent. Je vous ai dit que j'ai 2 adresses là. Donc moi j'aimerais bien voir que vous supportez 1. Maurice Kamto qui a été interpellé. 2. Que vous supportiez le chassement. Parce que le chassement se finance. Je répète, le chassement se finance. Moi, je fais rarement de live. Je ne fais pas de live pour bavarder. Je fais de live pour lever des fonds. Parce que c'est la seule chose qui me met à ma console. Sinon, j'ai mes classes à préparer et j'enseigne.
j'ai mes cours à faire. Mais si on a la chance d'avoir maintenant plus de 1000 personnes, c'est parce c'est 1500 personnes, 1600 personnes, il est possible de lever des fonds. Donc nous devons lever des fonds. Il y a 2 adresses là, j'aimerais que vous participiez au fonds pour financer la bataille du chassement ou bien que vous participiez au fonds de soutien à Maurice Kamto. Le fonds pour la bataille pour le chassement, c'est à génération-change@hotmail.com. N'est-ce pas? Vous avez déjà cette adresse, vous écrivez dessus chassement, ça ira au chassement. Ou bien vous financez Maurice Kamto qui est incarcéré. Parce que là-bas où Maurice Kamto est, j'ai été. La cellule où il est là, j'ai été. Le lit, en fait, le fauteuil où il dort, j'ai dormi. Les gens qui l'interrogent là, ils m'ont interrogé. Joseph Temde, etc. Tous là, je les connais. Ils m'ont gardé en prison pendant 1 semaine. Donc je sais exactement ce qui passe là, ce qui se passe à la PJ. Il y a Valsero, il y a Paul-Éric Kingé qui sont au JSO. Le JSO, c'est eux qui m'ont expulsé du pays. C'est eux qui m'ont amené en prison. Donc ces gens-là, j'ai été entre leurs mains. Je sais que la première chose à faire, il faut apporter de la nourriture. 2, il faut apporter de l'eau. Parce qu'il ne faut pas qu'ils mangent la nourriture que ces gens lui donnent. Ce sont des ennemis. Ils vont l'empoisonner. On a une personne, ça veut dire qu'il faut protéger la personne là. Il faut protéger Maurice Kamto. Il faut protéger ce qui entre dans son ventre. Il faut protéger ce qui entre dans ses narines. Et c'est fondamental ça. Il faut protéger notre leader. Nous venons d'un pays où des femmes ou des hommes ont empoisonné nos leaders. N'est-ce pas? Donc il faut protéger nos leaders. Parce qu'il y en a qui mascaradent comme si elles étaient des sardinats, mais en fait ce sont des sardinats. Ce sont des sardinades. Il y en a qui mascaradent comme si c'était des gens de l'opposition, comme si c'était des tantinats, mais ce sont des sardinats. Il faut lire ce que les gens font en interne. Ce qu'ils disent dehors là n'est rien du tout. Vous allez être surpris. Mais ce sont des policiers. Les gens qui disent je suis opposant, qui sont les premiers à courir là, mais ce sont des flics. Mais ce sont des flics. N'est-ce pas? Ce sont des flics. Ce sont des policiers. C'est ce qu'on appelle chez les anglophones black legs. Les gens qui sont les premiers toujours à venir vers moi. Mais là, ce sont des traîtres. Il faut lire ce qu'ils écrivent en interne. Il faut lire ça. N'est-ce pas? Il faut lire ça. C'est ça là que j'appelle boulot. C'est ça que j'appelle boulot. Des gens qui peuvent te tuer. Mais contre ça, il faut être organisé. Donc, je répète, l'endurance, c'est la répétition. Hammer, hammer, la même chose, la même chose, la même chose. Là, c'est 1. 2, l'endurance, c'est les poumons. Pour faire la même chose pendant longtemps, il faut des poumons, donc il faut des fonds, il faut des capitaux. Il faut toujours lever des fonds. On ne lève pas de fonds après 10 jours de campagne. On lève des fonds le jour où la campagne commence. Le jour où la campagne commence, on lève des fonds. C'est comme ça qu'on fait, jusqu'à la fin de l'incarcération. Donc c'est aujourd'hui que la campagne pour Maurice Kamto et pour tous ceux qui ont été arrêtés commence. N'est-ce pas? Et on continue jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Tant qu'ils sont là, on est mobilisés, c'est-à-dire qu'on lève des fonds pour eux. On prépare nos poumons. Des gens demandent souvent où est-ce que l'argent là va partir. Mais s'ils sont libérés maintenant, vous avez vu avec Mimi Mefo, l'argent s'en va directement là-bas. Mais au cas où ils n'ont pas besoin d'argent, le chassement a besoin d'argent. Le chassement se finance. Le chassement a une bureaucratie. Il y a des choses qu'il faut envoyer. Je ne vais pas tout vous le dire. Il y a des choses qu'il faut envoyer. Il y a des choses qu'il faut faire. Même l'essence se paye. N'est-ce pas? On ne peut pas chasser avec ça marcher à pied tout le temps. Il faut prendre la moto. Même le mototaxi se paye. Donc il faut ces fonds-là. Il faut cet argent. Donc si cet argent-là ne part pas, du moins au MRC, il ira dans le chassement. Ça c'est clair. Il n'y a même pas de doute là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une double possibilité d'utilisation, comme quoi les poumons doivent être profonds.
On dit souvent qu'il y a la surface, il y a le fond. C'est ça. Le fond, c'est le chassement. Le chassement, c'est la télévision. Vous financez déjà par les tontines, n'est-ce pas? 50 $ par mois. Le chassement, ce sont des activistes sur le terrain. Moi, j'ai de nombreux activistes qui étaient à la Poste centrale. Ils étaient à la Poste centrale. Même le oiseaux, on achète. Même le oiseaux, pour brûler là, on achète. Allez trouver le oiseau gratuit. Même le tonneau là, pour porter le oiseau dedans, on achète. Donc, il faut cet argent-là. Voilà. C'est essentiel. Et c'est ça les poumons. C'est comme ça qu'on finance l'endurance. Et moi, je vais vous dire, pendant 1 an, j'ai levé des fonds pour les anglophones. Pendant 1 an, j'ai levé des fonds pour les anglophones. J'ai fait le tour de la terre entière pour les anglophones. Parce qu'ils levaient des fonds. Ils ont levé près de $1 million. $1 million. $1 million. Je dis bien $1 million. Et moi, j'ai vu des femmes qui vous signaient un chèque de $10 000 comme ça. Un chèque de $10 000. C'est-à-dire un chèque de 6 millions de francs CFA. Une femme te signe ça et elle donne. Et cet argent, c'était pourquoi? C'était pour l'endurance. C'était pour l'endurance. Je répète, l'endurance, n'est-ce pas? C'est 2 choses. La répétition. Hammer, 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 hammer. Je n'ai pas dit faire ceci, faire ça, courir, faire ceci. Non. J'ai dit faire la même chose. La même chose. Répéter, 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 répéter. Même pendant 2 ans. Même pendant, je dis bien 2 ans. Les anglophones sont là depuis 2 ans. Ils sont en train de faire l'endurance. 2 ans. Ok. Ils sont en train de faire l'endurance. Bia nous a donné 7. Bia nous a donné 7 ans. 7 ans. Donc 2 ans, c'est rien. Faire l'endurance pendant 2 ans, c'est rien. Il nous a donné 7. 7 ans. Donc faire l'endurance pendant 2 ans, c'est rien. Nous avons le temps. Nous avons le temps. C'est lui qui a la montre. Nous avons le temps. Je répète. L'endurance, c'est la répétition. Hammer, 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 hammer. Et l'endurance, c'est également les poumons. Pour faire comme ça, là, il faut des poumons. Il faut des poumons. Parce que sans ça, vous n'irez jamais loin. Les poumons sont basés sur quoi? Sur la levée des fonds. Tout aide à lever des fonds. J'ai levé des fonds pour construire des ponts, pour construire des écoles, pour balayer la rue, pour acheter des t-shirts, pour une télévision, n'est-ce pas? J'ai levé des fonds, pour etc., pour Camto, pour Mimi Me Faut. Tout est une raison pour lever des fonds. Tout. On lève des fonds. C'est avec ça qu'on finance l'endurance. Avec ça, on finance l'endurance, c'est-à-dire qu'on finance le hammer, 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 hammer. On fait la même chose. Et pour ceux qui suivent ma page, vous savez que je ne fais pas beaucoup de choses. Je ne parle pas de la France, de Macron, de ceci, de l'ONU, du Zaïre, du Congo. Non. Je parle de quelque chose, 2 ou 3. Et tous les jours, je parle de ça. Je parle de ça. Je parle de ça. C'est tout. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça pète. Boum. Et ça pète toujours. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça fait boum. Et ça pète toujours. Et ça pète toujours. Mais tant que ce n'est pas encore là, moi je répète, je répète, je répète, je répète, je répète. Et boum là, c'est quoi? C'est Bia qui prend la fuite. Pour qu'on y arrive, il faut occuper la pose centrale. Donc il faut que l'on s'organise toujours pour occuper la pose centrale, occuper la pose centrale, occuper la pose centrale. C'est-à-dire qu'on répète ça, on répète, on répète, on répète, on répète. N'est-ce pas? Et nous ici, dans la diaspora surtout, nous levons des fonds pour ça. On lève des fonds, on lève des fonds, on lève des fonds. Au Cameroun, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Nous, on lève des fonds, on lève des fonds, on lève des fonds, on lève des fonds. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Il y a quelques mois, je vous expliquais comment occuper la pose centrale. Je crois que c'est plus nécessaire d'expliquer parce que ça se fait déjà. Ça se fait déjà, ça veut dire que l'infrastructure dont nous parlions là est déjà mise en branle. Il y a 1 ou 2 ans, je vous parle de l'absence de leadership. Ça a été résolu. Il y a déjà un leader. Il y a à peu près 3 ans, je vous disais que la pose centrale, c'est le centre d'action. On n'a plus besoin d'en parler. L'action est maintenant à la pose centrale. Maintenant, ce dont nous parlons, c'est 2 choses.
La répétition. Hammer, 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 hammer. C'est tout. Pause centrale, pause centrale, pause centrale, pause centrale, pause centrale. Les gens ont fait n'importe quoi. Nous, on dit seulement pause centrale, pause centrale, pause centrale, pause centrale. Et ceux de la diaspora, nous ici qui sommes aux États-Unis, en Europe, en Occident, ce qu'on fait tout simplement, c'est les poumons. Nous sommes là, nous sommes les poumons. On lève l'argent, on lève les fonds, on lève les fonds, on lève les fonds. C'est comme ça qu'on finance l'endurance. Et c'est comme ça que Bia prend la fuite. C'est-à-dire, ce n'est pas le miracle. On ne va pas se lever un matin comme ça, Bia se met à fuir. Non. Il va fuir lorsqu'il sait que derrière, il y a un peuple qui est prêt. C'est-à-dire qui répète la même chose et un peuple qui s'organise pour avoir des poumons. C'est-à-dire une diaspora, n'est-ce pas, qui s'organise pour financer la répétition de l'action là qui a lieu à Yaoundé. Notez que je n'ai pas dit Douala, je n'ai pas dit Nkonsamba, je n'ai pas dit l'Ouest, etc. J'ai dit Yaoundé. C'est là qu'on répète, c'est là qu'on répète, c'est là qu'on répète, c'est là qu'on répète. N'est-ce pas? Même ça prend un mois, on vient encore, pause centrale. Ça prend un an, on vient encore, pause centrale. Ça prend même 2 ans. Dia nous a donné 7 ans. Ça prend même 2 ans, on vient encore, pause centrale. On tourne, pause centrale. On tourne, pause centrale. Toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on répète la même chose. La même chose vraiment comme une machine. On change, pause centrale. On tourne, pause centrale. C'est comme ça. Et ceux qui sont dehors là, nous on est seulement là pour les poumons. N'est-ce pas? On lève des fonds. On lève des fonds, on lève des fonds et on finance ça. On finance, on finance. Lever des fonds, comme j'ai dit, tout est une raison pour lever des fonds. Tout. L'arrestation de Kanto, l'arrestation de Paul Rikinge, de Valsero, tout. On lève seulement des fonds, on lève des fonds. On pompe, on finance, on finance, on finance, on finance. C'est tout. Et lorsqu'on fait ça, quelqu'un qui s'en va marcher, il sait qu'il a la diaspora qui le finance. Il sait qu'il y a des gens derrière lui qui le soutiennent. Il sait que s'il tombe là, on ne va pas se mettre à chercher l'argent. On a déjà l'argent. On s'occupe de lui directement là. N'est-ce pas? Là. On s'occupe de lui. Parce qu'on est prêt. C'est ça. C'est ça l'endurance. C'est ça l'endurance. Donc l'endurance se fabrique. L'endurance se constitue. L'endurance, c'est quelque chose qui est mathématique. C'est calculable. Son unité minimale, comme j'ai dit, c'est la répétition. Hammer, 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 hammer. Pause centrale, pause centrale, pause centrale, pause centrale, pause centrale. On tourne, on revient, pause centrale. On tourne, on revient, pause centrale. On tourne, on revient, pause centrale. C'est tout. On ne demande pas plus. On tourne, on revient, pause centrale. Et derrière, la diaspora finance. Finance, c'est-à-dire constitue les poumons. N'est-ce pas? C'est tout ce que je voulais vous dire. N'est-ce pas? Parce que nous avons la chance historique d'avoir à Yaoundé un leader qui est en prison. C'est-à-dire nous avons notre Nelson Mandela. Finalement. Donc je peux officiellement dire que moi je peux prendre la retraite. Parce que mon travail d'écrivain est rempli. Nous avons finalement le politique dont j'ai toujours rêvé. C'est-à-dire qui va prendre la place de Bia. Moi, tout mon labeur depuis 1995, depuis le Parlement, c'était ça. Trouver quelqu'un dont on serait fier. Dont moi je serais fier. Quelqu'un qui va mobiliser le peuple dans une direction, qui est le chassement. C'est-à-dire chasser Bia. Et rappelez-vous très bien que moi je suis allé au Cameroun et j'ai déposé une plainte contre Bia. Donc, le juriste, le politique est arrivé. Il s'agit maintenant de l'accompagner. Il s'agit maintenant de marcher avec lui. Il s'agit maintenant de réaliser notre libération. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ça a pris à peu près 30-40 minutes. Je croyais parler pendant 30 minutes, mais c'est suffisant. Je vous remercie une fois de plus. Je vous remercie vraiment. N'oubliez pas de participer pour financer le chassement. Il y a le compte par PayPal, génération-change@hotmail.com. Il y a bien sûr le fonds de soutien à Maurice Kamto qui est sur GoFundMe. Participez à votre propre libération. C'est vraiment se libérer déjà. Donc participez pour donner des poumons à cette répétition-là qui constitue, n'est-ce pas, l'endurance. Ok?
Donc, participer à sa libération, à sa propre libération, c'est poser cet acte essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble.